Bonjour, donc aujourd'hui on va se faire une petite vidéo aérographe en se servant des pochoirs 3D achetés sur la boutique WLR sur AliExpress. Donc j'ai déjà testé ces deux modèles. Je vais donc essayer de vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Donc question matérielle, il n'y a rien de faramineux, des pochoirs, quelques peintures, là il s'agit d'encre Liquidex, quelques pinceaux pour passer la résine, coton-tige, serviette en papier pour nettoyer, le leurre dont on va se servir. C'est le leurre qui est adapté au pochoir, donc c'est sur la boutique WLR, c'est les UPC 503-10, je mettrai le lien en description. Un aérographe, des yeux, du produit à vitre avec de l'alcool pour pouvoir nettoyer l'aérographe, une lampe à UV et la résine UV. J'installe tout ça et on est parti. Donc voilà, on est prêt, le leurre est prêt, protéger la bavette avec un petit papier cache. On va donc placer les pochoirs. Très simple à placer, ils sont juste à poser comme ça. Et ça tient très bien, il n'y a pas de souci. Donc les pochoirs sont vendus en fait par 10, il y a 10 pochoirs. De motifs différents bien entendu. Alors ils sont un peu chers, ils sont à 27 euros, un petit peu plus de 27 euros. Mais bon, c'était à tester, c'était pour voir ce que ça valait, donc moi je trouve ça plutôt pas mal. Donc on va commencer par faire le ventre en jaune. Et petit à petit on va essayer de monter sur un dégradé en vert. Donc c'est parti. Toujours Liquidex. Donc voilà pour notre jaune. Donc
passer sur du vert et essayer de créer un petit dégradé de couleur. On va nettoyer l'aéro avec le produit à vitre et on attaque. L'aéro est nettoyé, donc toujours en Liquitex, et donc on part sur un vert vif citron et on va faire les côtés de notre aéro. Baisser un petit peu la pression de l'aéro. Voilà, c'est un petit peu mieux. Je vais la passer un trois petits coups parce qu'il est un peu très peu sur les pellicules, justement derrière les piquettes. Donc elle est un petit peu difficile à gérer par moment. Et si on arrive à régler la pression comme il faut, et le produit, là je ne veux pour une fois pas garder la transparence du lard, donc je passe une troisième couche. Ce qui est intéressant avec ces lampes, c'est qu'au final on peut les passer opaques comme complètement transparentes selon le nombre de couches qu'on met. Ce qui reste un petit avantage quand même. Donc, voilà pour nos côtés. On va donc nettoyer l'aérographe et partir sur un autre verre un petit peu plus foncé. Donc là, je vais essayer cette peinture. C'est la Fevicril en acrylique. Je ne sais pas ce que ça vaut exactement. Acrylique couleur. C'est du vert olive. On va l'essayer, on va voir ce que ça peut donner. Je ne sais même pas si elle va bien se mélanger avec celle-là. Celle-là est plus foncée. Et plus épaisse aussi, beaucoup plus épaisse. Donc on va voir. On va essayer ça. Je passe dans l'aéro, c'est déjà bien. Et c'est parti. Il y a un petit peu de mal à passer quand même, un petit peu trop épaisse là. C'est un petit peu la liquéter. Ouais, sinon, ça va, elle se fond bien avec l'autre.
pas mal. On va essayer de la liquéfier un tout petit peu. Mettre un petit peu de produit à huître. Pas d'en mettre trop. Ça a l'air un peu mieux. Effectivement. Voilà, je pense que celle-là, 2 couches vont suffire parce qu'elle est un peu plus épaisse. Elle couvre beaucoup mieux. Par contre, celle-là est brillante, une peinture très brillante. Donc voilà, on a fait notre petit dégradé de verre. Et donc nettoyer l'aérographe et après on va passer au pochoir. Donc voilà, on est prêt pour nos pochoirs, on va donc en placer un. Alors ce que je vais essayer de faire sur ce leurre, c'est de donner 2 couleurs différentes sur le même pochoir. Donc en fait je vais les peindre en angle. C'est-à-dire qu'au lieu de tenir mon aérographe complètement droit pour le peindre, je vais essayer de leur donner un angle pour pouvoir peindre de 2 côtés différents, enfin, de 2 couleurs différentes sur le même côté. Donc commencer par du blanc. Donc toujours en Liquitex. C'est du blanc titane. Et on va essayer ça. Ouais. Une petite couche de peinture devrait suffire. On va voir. Et on est parti. Donc comme on peut voir, le blanc est quand même bien passé, mais il n'a pas peint partout, ce que je cherchais justement. Un angle de façon à pouvoir peindre que sur un seul côté du pochoir. Donc, je vais sécher un peu cette couche et je vais en faire une deuxième. Donc on est parti pour une deuxième petite couche de blanc. Voilà, la deuxième couche est effectuée. On va la sécher. Et on va voir le résultat. Bah, c'est plutôt pas mal. Donc on va faire l'autre côté. Toujours pareil, en gardant le même angle.
Donc on repart pour du blanc. Pareil, 2 petites couches. Par contre je cache le bord de la tête parce que je veux garder ce côté pour faire des reliefs d'une autre couleur. Je pense que je vais faire du noir. Donc on est parti. Je pense que même une couche aurait suffi, mais bon. On va faire deux comme l'autre. Histoire de ne pas créer trop de différence de couleur. Allez. Donc, voilà pour nos premiers motifs au pochoir. Ils sont bien réguliers, c'est joli. On va replacer le pochoir. Et donc je vais peindre une autre couleur en gardant toujours le même angle, mais en peignant par l'autre côté. Cette fois-ci je vais prendre l'angle dans ce sens. Ce qui devrait me faire un décalage de couleur sur le même pochoir. On va nettoyer l'aéro. Donc on passe au noir. Toujours chez Equitex. Noir carbone. Et donc on est parti. Donc toujours pareil, en gardant le même angle mais par l'autre côté. Donc on va sécher cette première. Je sais pas si c'est bien la peine de faire une deuxième couche sur le noir, mais bon, je vais en faire une deuxième quand même. Et donc, comme je disais, je voulais garder le bord du pochoir pour essayer de donner un motif sur le visage, sur la tête, pardon. Donc, on va donc peindre le bord. On va sécher. Et on va voir le résultat. Là, c'est plutôt pas mal. Un petit motif avec les deux reliefs. Donc c'est bien. On passe à l'autre côté. Et toujours pareil. On garde l'angle. Et on refait. On va faire le bord.
Maintenant, si je veux garder mon angle, il faut que je me mette comme ça. Je suis en train de terminer pour toi. Allez, on sèche la première. Et on passe à la seconde. Alors, on va voir le résultat. C'est vraiment plutôt pas mal. Je vais pas noircir le dos, je vais le laisser comme ça, simplement comme ça. Donc ensuite, on va faire deux petits signaux d'attaque sous la gorge, bien sous la queue. Et donc pour ça, je vais prendre du orange pour que j'ai l'étiquette. Rouge orange. On va se servir de celui-là. Nettoyer l'aérodome peut-être, c'est pas mal. Alors une chose que j'ai oublié de mentionner quand j'ai parlé du matériel pour réaliser cela, c'est un bout d'éponge. Donc je me servirai pour faire quelques petits motifs sur le là. C'est pas obligatoire, mettre de l'éponge, un filtre aquarium, même du coton ça peut marcher. Donc on est parti pour l'orange. Donc, vas-y voilà, on a la fleur. Et pour les motifs, je vais me servir du orange, donc je me suis servi pour le ventre, et du violet. Violet profond. Donc, pas grand chose en fait, hein. Juste on prend. Hop.
tout petit peu d'encre sur un bout d'éponge. Et on vient faire quelques tout petits motifs. Rien de compliqué. On va nettoyer et on va passer au orange. Donc pareil, on prend l'orange, un petit peu sur l'éponge et on vient faire quelques petits motifs. On va laisser sécher ça quelques minutes, du temps la petite signature, on va faire. Et ensuite on va passer à la résine UV. Donc la résine UV c'est pareil, rien de très compliqué. La résine UV ça vient de chez AliExpress. Quelques pinceaux qu'on peut trouver un petit peu n'importe où. On prend le leurre. On va peut-être enlever d'abord le papier cache de la bavette. Et non, j'ai oublié de mettre les yeux. D'abord les yeux. Donc les yeux. Partir sur cela. Donc voilà, nos yeux sont mis. On passe donc à la résine. On va placer ça au moins 10 petites minutes sous la lampe UV. Alors moi je me servir d'une lampe pour les ongles, mais il faut très bien acheter une petite lampe portable sur Ali ou n'importe quel autre site. Ça marche aussi, c'est un petit peu plus long. Donc voilà, on laisse 10 petites minutes sous la lampe et on se retrouve. Voilà, c'est l'affaire de 10 petites minutes et on obtient un leurre sec. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Et donc voilà, le leurre est sec, après quelques minutes à la lampe. Donc le résultat est vraiment bien, c'est sec. Donc voilà, fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à dire si elle vous a plu ou pas, et
à une prochaine vidéo. Voilà, le frôleur avec ses petits frères. Donc ça marche vraiment bien, c'est vraiment cool, on gagne pas mal, on gagne un temps. Donc voilà, pour ces petits pochoirs de la boutique WR qui finalement sont une bonne petite affaire.